Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je suis de retour après quasiment un an et en fait c'est le fait de voir toutes ces vidéos back to school, rentrée scolaire et de voir qu'on a quasiment atteint les 40 000 abonnés qui me donne envie de refaire une petite vidéo en fait aujourd'hui et peut-être reprendre de temps en temps. Peut-être pas aussi régulièrement qu'avant parce que ça demandait beaucoup de travail mais c'était pas ça. C'est surtout le fait que ça fait maintenant 3-4 ans, voire si ce n'est pas plus, que j'ai arrêté les études et du coup bah en fait ça me paraît un peu loin de parler de ça et du coup bah en fait naturellement j'ai un peu plus de mal d'en parler parce que bah, comme je ne suis plus dedans, c'est difficile en fait d'en parler. Ça demande plus d'efforts, parfois peut-être même je peux être à côté de la plaque en fait. Donc c'est pour ça que j'en parle moins. Mais je pense que je vais faire quelques petites vidéos pas forcément directement liées à des stratégies pour être le meilleur à l'université, à la fac, en BTS, dans les études supérieures, mais peut-être plutôt des vidéos comme ça, tranquillement en fait, à parler ensemble pour vous donner des petits conseils. Et aujourd'hui, en fait, la vidéo qui m'est venue, c'est de vous parler en fait des notes. Alors j'ai une vidéo qui a très bien marché sur cette chaîne, c'est comment avoir des bonnes notes. Et j'ai aussi une vidéo à contrario qui est comment se relever après avoir des mauvaises notes. Parce que pour moi c'était deux, comment dire, deux choses qui m'obsédaient en fait quand j'étais étudiante, c'est comment avoir des bonnes notes et comment éviter les mauvaises notes. Donc, bah, apparemment pour beaucoup aussi, c'est une obsession parce que ça a très bien marché. Mais je voudrais rebondir maintenant avec le recul. Est-ce que les notes c'est si important que ça? Et je vais vous dire, la réponse est non. La réponse est non. Et plus les années passent, moins c'est important. C'est vrai qu'auparavant, on vous demande vos diplômes à la rigueur, mais c'est tout. Ça va s'arrêter là. Et plus les années passent, limite, moins on vous demande les diplômes. Alors bien sûr, ça dépend les professions. Mais pour beaucoup, en fait, bah, y a énormément de startups qui vont se créer. On a besoin peut-être de juristes dans les startups. Mais ce qu'on va privilégier de plus en plus, ça va être plutôt votre savoir-être plutôt que votre avoir. Ce que vous avez en fait, ce que vous possédez, tout ça, c'est-à-dire les diplômes. Plutôt en fait, on va privilégier votre savoir-être, qui vous êtes, quelle valeur vous avez, quelle vision vous avez. C'est ça qui va être le plus important en fait à mettre en avant. C'est ça qui va être le plus important au niveau de l'entretien d'embauche. C'est ça en fait qui va faire que vous êtes unique et qu'on va vous prendre vous plutôt qu'une autre personne. Parce qu'il faut le dire, des étudiants en droit, même des étudiants dans peu importe le domaine, en général, vous êtes beaucoup trop. Et ce qui fait la différence désormais, c'est pas les diplômes, c'est pas la spécialité, c'est pas même dans les spécialités, il y a énormément de monde. C'est pas la mention, c'est comment vous voyez les choses, quelles sont vos valeurs, est-ce que vous avez la même vision de l'entreprise en général. Et c'est totalement vrai parce que j'ai moi-même ma propre entreprise et pour recruter des petites tâches, des missions à déléguer, je m'en fous en fait des diplômes. Je m'en fous que la personne elle a bac plus 8. Je m'en fous que la personne elle a même pas le bac. Tout ce que je veux c'est sa motivation, sa passion et si elle a des valeurs qui sont communes avec les miennes. C'est ça qui est le plus important. Et c'est vrai que j'entends beaucoup d'étudiants en fait qui vont se faire la bataille entre eux au niveau des notes, savoir qui est le meilleur et parfois même malheureusement se bouffer d'amitié, que l'amitié elle va partir en vrille juste à cause de ça parce que l'un a eu une meilleure note que l'autre et du coup bah ça va frustrer l'autre étudiant alors qu'en fait au final ça sert à rien. Ça ne sert strictement à rien, ça ne changera rien dans votre vie. Si je prends mon propre exemple, ceux qui étaient majors de promo font, oui, un bon boulot à la rigueur, mais encore, c'est pas trop ça. Ceux qui avaient d'excellentes notes ont même parfois arrêté avant. Et, euh, et surtout, en fait, je trouve que c'est une idée reçue de se dire que le droit, quand on fait du droit, on va être bien payé. Parce que non, pas du tout. On gagne, en fait, on gagne la base, quoi, en fait. C'est carrément une grosse arnaque de croire que quand on va faire des études de droit, on va être bien payé. Alors ça dépend les professions. Les grandes professions comme
comme notaire, comme commissaire-priseur, comme commissaire. Là oui, mais sinon même avocat, hein, on gagne pas tant que ça en fait, parce qu'en fait, quand vous faites le calcul temps passé par rapport à ce que vous gagnez, euh, limite vous êtes sous-payé quoi. C'est pas trop ça. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est travailler avant tout sur qui vous êtes, vos valeurs, votre vision. En gros, je vais pas résumer ça comme ça, mais soyez quelqu'un de bien, qui est honnête, qui est loyal, qui a envie d'avancer, qui est motivé, qui a une véritable cause derrière qu'il veut défendre et qui fait pas ça juste pour l'argent en fait. C'est surtout ça l'idée. Faut pas vous dire ok j'ai fait ça juste pour avoir mon salaire et puis être tranquille après qu'on m'emmerde pas derrière. Je vais rentrer chez moi, je vais faire mes horaires, je vais regarder Netflix après, manger, miam miam, dodo et puis c'est tout, ça me va. Et puis j'attends le week-end avec impatience à chaque fois, pas du tout. C'est pas comme ça qu'il faut réagir. Donc voilà, en fait, n'essayez pas en fait de perdre aussi tout votre temps d'étudiant pour avoir les meilleures notes possibles. Tant que ça passe, c'est le principal. Développez surtout votre développement personnel justement. Lisez des bouquins à ce propos. Pour vous faire des recommandations, lisez les bouquins d'Anthony Robbins. L'éveil de votre puissance intérieure, les 11 lois de la réussite, je crois, je sais plus. Ces bouquins-là en fait. C'est juste génial et ça va vous apporter énormément et après vous allez adorer ça. En fait, ouais, c'est ça. Enfin, faut travailler sur soi plutôt que de perdre ses soirées à essayer d'avoir 15 plutôt que 13. Au final, ça fait pas tant de différence que ça. Je vous dis, les futurs employeurs, la plupart vont s'en foutre en fait. Ils veulent voir qui vous êtes avant tout. Et savoir si vous pouvez vraiment avoir votre place dans l'entreprise dans le sens, non pas compétence, mais motivation, passion, tout ça quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo de rentrée scolaire. Dites-moi si ce format tout simple vous plaît, un petit peu les conseils d'une grande sœur en fait qui est passée par ses études. Et puis bien dites-moi si vous avez d'autres suggestions d'idées de vidéos peut-être, ou si vous avez des choses à dire concernant les notes. Peut-être que si vous n'êtes pas d'accord, peut-être que si vous êtes d'accord et pourquoi, si ça vous a permis de relativiser peut-être les choses, de vous mettre moins la pression aussi, c'est important. Et voilà, tout simplement. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao.